Vidéo du 29 août 2025. Patriote français. J'annonce tout de suite que j'ai la solution juridique pour stopper le psychopathe. Je réalise cette vidéo décisive en tenant compte du fait que l'oligarchie franc-maçonne au pouvoir, l'exécutif, le législatif, l'autorité judiciaire, les partis politiques et les syndicats sont parfaitement informés que la France ne dispose pas de 5e constitution, ce qui ne les empêche nullement d'agir comme si elle existait. Je me convertis donc en cheval de Troie pour rentrer dans leur jeu. Après les conséquences résultant de la réunion tripartite de messieurs Poutine, Trump et Zelensky, et les camouflets infligés par le président américain aux représentants d'une Union européenne à l'agonie qui s'était auto-invité, plus pour tenter de préserver ce qui pouvait encore l'être de leur petite et médiocre personne, mais certainement pas concernant le sauvetage de l'illégitime Zelensky, Macron est pleinement conscient qu'il ne sera jamais le successeur de von der Leyen. Son second illégitime mandat fraudé se termine en avril 2027. Un mois plus tard, ne pouvant se présenter une troisième fois, s'en sera fini de son immunité présidentielle. Sa vie sera alors incertaine. À l'instar de Zelensky, ne lui reste plus alors que la solution du déclenchement de l'article 16 de l'inexistante Constitution pour faire face au mouvement du 10 septembre. Ce mouvement était à l'origine un mouvement de blocage non violent du pays par le rester chez soi et la non-consommation, ce que j'avais préconisé le 8 mai 2018, il y a plus de 7 ans. Il a dérivé vers une manifestation de rue. Ce légitime mouvement pacifiste, détourné par les partis politiques et les syndicats complices, va offrir les pleins pouvoirs dictatoriaux à Macron sur un plateau. Avec l'appui de l'armée et des forces de l'ordre, l'usurpateur fraudeur locataire de l'Élysée, qui voulait déjà faire tirer sur les gilets jaunes en 2018, va déclencher un bain de sang, ce que j'ai toujours cherché à éviter. Il existe une solution contractuelle inter-État légale. Mais le temps presse. En 2003, avec son homologue russe de l'époque, Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur de Chirac, a signé un accord de coopération entre la France et la Fédération de Russie en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité. Cet accord est paru au journal officiel par décret numéro 2007-1172, signé par Fillon, Premier ministre de Sarkozy, devenu président de la République. Si cet accord est illégitime du côté français, il est légitime et sincère du côté russe. Le droit pour protéger nos droits. Mon cheval de bataille, le respect des accords, même légalement partiels. La Russie n'est aucunement responsable de la connerie constitutionnelle de 1958 de De Gaulle. Aussi, puisqu'aucun politicien français ne le fera et pour cause, reste à nous, le peuple, de le faire. J'appelle solennellement M. Vladimir Kolokoltsev, ministre de l'Intérieur, et par voie de conséquence M. le président Vladimir Poutine, M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, M. Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, et M. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité, à réagir contractuellement et nous épauler pour mettre un terme définitif à la dérive psychopathe totalitaire criminelle de Macron et ses gouvernements. Je continue mon raisonnement avec Constitution. J'ai déjà démontré que nous, le peuple, n'avions nul besoin de Constitution pour exister. Notre souveraineté est notre Constitution. Elle se suffit à elle-même, elle fait foi. Pour consolider la légalité de cet appel, outre l'accord de 2003, je rappelle 3 choses. La première, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, hiérarchiquement supérieur à la Constitution, qui dispose que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La deuxième, la Déclaration des droits de l'homme de 1793, non abrogée. Prenez connaissance des articles 9, 11, 12, 25, 26. Le 27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. 28,
30. Le 31. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. 32. Le 33. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. 34. Et enfin, le fameux 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. La troisième chose, déjà développée, que le peuple n'a nul besoin de constitution pour exister, agir et juger. Dans son ensemble, le peuple est suffisamment adulte pour pouvoir disposer de lui-même. Si le sang des Français, des ressortissants étrangers et des nationalités légalement installées sur le sol de France coule, c'est que l'armée et les forces de l'ordre auront obéi à Macron et ouvert le feu sur le peuple. Opposant le droit à la dictature, dans ce cas, le moment venu, ces deux institutions seront dissoutes pour être refondues selon de nouveaux et sévères critères de recrutement. Certaines démissions et rayées des cadres pourront être revues positivement. Là où les puissances et amis qui nous auront aidés à rétablir l'état de droit stationneront sur le sol français, métropole et outre-mer, le temps nécessaire jusqu'à l'avènement d'une constitution digne de ce nom. Il m'a été expressément demandé de la rédiger. Sauf à énoncer le préambule d'où découlera le reste, j'ai décliné la demande, estimant que je n'avais pas à me substituer au peuple. C'est à lui et à lui seul que revient cette tâche par voie de référendum. Un tribunal issu du 4e pouvoir souverain, dont je suis le créateur et légalement le propriétaire, auquel sera associé le syndicat antifraude anticorruption, jugera tous les responsables politiques, magistrats, militaires et sociétés civiles. Revenant à l'absence de constitution, la loi du 9 octobre 1981 sur l'abolition de la peine de mort est nulle et non avenue. Me fais-je bien comprendre ? Les biens acquis par l'oligarchie aux commandes corrompues depuis le 4 octobre 1958 devront être authentifiés et dûment justifiés, y compris ceux des héritiers des familles dont le ou les ancêtres auront failli à leur devoir envers le peuple. Les biens, quels qu'ils soient, acquis illégalement par détournement de fonds, corruption, abus de pouvoir, abus d'autorité, chantage, vol, fraude, etc., seront saisis. Les banques, offices notariaux et huissiers de justice seront réquisitionnés pour la circonstance. S'agissant des dizaines de milliers de milliards ayant volontairement échappé au fisc, j'ai eu une idée concrète, basée sur un fait réel, qui ne va pas du tout satisfaire les escrocs. Soyez bien conscients que ce qu'une loi a fait, une autre loi peut défaire, surtout si cette loi est issue du peuple souverain. Elle est là, notre puissance. Chers amis patriotes, faites savoir aux petits-fils de Gaulle que nous ne voulons pas du retour de la politique du grand Charles. Alertez mesdames Le Pen, Tondelier, messieurs Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot, Bardella, De Villiers, Mélenchon, Roussel, Faure, Philippe, Ciotti, Zemmour, j'en oublie sûrement, et dans une moindre mesure tous les lanceurs d'alerte désignés par M. El Hattab, dont j'ai fait état dans mon communiqué du 24 août dernier. Exigez d'eux qu'ils reprennent cette vidéo. S'ils ne le font pas, vous saurez de quel bord ils sont. Celui du préfet l'allemand tueur de gilets jaunes, celui de l'opposition contrôlée. C'est tragiquement historique. L'insurrection enclenchée verra son terme par la gravure de certains noms dans le marbre blanc du panthéon de l'histoire de France, quand d'autres noms se putrifieront dans le cul des passe-fosses d'une France rénovée par l'avènement de la reconnaissance de la souveraineté du peuple, éclose du 4e pouvoir mis au point par Renaissance française. Partagez cette vidéo. Alertez l'ambassade de la Fédération de Russie à Paris. Vous serez étonnés de la courtoisie russe. Je vous souhaite le courage nécessaire pour faire face à la situation explosive qui s'annonce. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'éviter. J'ai sacrifié beaucoup de choses personnelles pour la France. J'ai été raillé, souillé, trahi, gravement menacé. Mais je suis toujours présent. Les cartes sont distribuées. Nous avons un atout majeur. À vous, le peuple uni, d'agir maintenant.